Alors, non, 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 il est déjà allumé. Tu bouges juste le curseur. Allez, allez. Vous pouvez descendre un petit peu l'écran? Tu descends un petit peu l'écran? Oui, tu la descends. Non. En bas. Ah, pour que je puisse le voir. لا شفتوش كتسرق تفهموني كيبان لي منه واش فاهميني ولا ما فاهمينيش. Alors, quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur cette interface-là, d'accord? Vous allez tomber sur cette interface, d'accord? Normalement, là, vous allez trouver que ce sont les derniers, c'est pas les derniers projets, mais les derniers gabarits que vous avez utilisés. Parce qu'on a besoin de créer, pour créer un projet, de choisir un gabarit, d'accord? Alors, ça, ce sont les derniers gabarits que j'ai utilisés, d'accord? Et vous avez le choix ici entre un gabarit simple, métrique, d'accord? Ça, c'est simple, c'est avec le mètre. Ça, c'est en pouces. Ça, c'est en pouces aussi. Ça, c'est en millimètres, en centimètres, en mètres. Alors, on a plusieurs types de gabarits selon les normes. Oui, oui, c'est ici. Alors, on a dit que quand vous ouvrez le logiciel, d'accord, SketchUp, vous allez trouver d'abord que sur SketchUp, vous avez trois types de fichiers. Quand vous allez installer le logiciel, vous allez trouver trois types de fichiers. Alors, je vais les chercher ici. Voilà. Alors, vous avez SketchUp Pro, d'accord? Et vous allez, attendez, je vais les chercher dans le programme. Comme ça, vous allez le voir les trois icônes. Vous aurez sur votre bureau trois icônes. Alors, SketchUp. Voilà. Alors, vous allez trouver Layouts, vous allez trouver SketchUp Pro, vous allez SketchUp Builder. D'accord? Alors, on va voir Layouts et Builder par la suite. D'accord? C'est presque à la fin de la formation, quand on va terminer avec SketchUp. Alors, vous commencez avec SketchUp Pro et selon la version que vous avez. Et vous allez tomber sur une interface comme celle-ci. Alors, on a dit que d'abord, vous allez trouver plusieurs types de gabarits. Ce ne sont pas les projets, mais les gabarits à suivre. On a plusieurs types de gabarits selon les normes avec lesquelles on va travailler. Soit vous allez travailler avec métrique, avec le mètre, avec le pouce, avec par exemple le millimètre, centimètre ou n'importe quelle unité de travail. D'accord? Alors ici, vous allez trouver les fichiers récents. Ça, vous allez trouver vos projets, les projets récents que vous avez travaillé. Alors là, vous avez la main pour créer un nouveau projet, ou bien un nouveau modèle, ou bien de ouvrir un fichier, bien un projet qui existe déjà. D'accord? Alors là, puisqu'on n'a pas un projet déjà, vous allez travailler, on va commencer dès le début. Ici, pour les fichiers,
vous avez le choix pour choisir. Alors, ici, c'est pour avoir des fichiers. Ici, c'est pour apprendre. Si vous voulez voir quelques vidéos de la part de SketchUp pour apprendre, pour vous former sur SketchUp. Alors, là, c'est licence et tout ça, on va pas faire attention. Alors, si vous avez déjà une licence, vous créez un compte. Mais, par la suite, on aura besoin de créer un compte. C'est pour le rendu. Quand on va passer pour travailler le rendu, on aura besoin de créer un compte pour travailler. Alors, là, ce que je vais faire, c'est créer un modèle. D'accord? Choisir un modèle. Je vais choisir celui-là. Il y a un petit cœur, ça veut dire c'est le favori que j'ai avec lequel je travaille, par exemple, à chaque fois. Alors, je vais cliquer sur ça, sur modèle. Il va m'ouvrir le projet. Alors, essayez pas d'appliquer avec moi, s'il vous plaît. Vous suivez et par la suite, je vais vous laisser suffisamment de temps pour appliquer ce que je suis en train de dire. Alors, c'est ça l'interface de projet. Vous allez trouver une petite dame où il y a un monsieur qui va vous saluer, va vous dire bienvenue sur sur le logiciel. Non, je plaisante. Mais voilà, alors le monsieur ou bien la dame ici, c'est pour l'échelle. C'est pour avoir l'échelle. Supposons que je suis en train de créer, par exemple, une maison, d'accord? Alors, il va vous présenter le monsieur ou bien la dame ici. C'est pour voir est-ce que les dimensions sont normales par rapport à... Parce que là, il a la taille d'une vraie personne, d'accord? Il a la hauteur d'une vraie personne. Alors, pour ne pas exagérer par rapport aux dimensions. Si vous créez, par exemple, une maison, et vous allez mettre, par exemple, le premier étage, c'est 6 mètres, d'accord? Alors, il arrive jusque-là pour avoir voilà, ça sera plus grand par rapport à une personne. Alors là, c'est juste la dame ou bien le monsieur que vous pouvez avoir, c'est juste pour avoir une vue de réalité sur vos projets. Bien sûr, on peut le supprimer et on peut l'apporter. On va voir ça par la suite. Alors là, l'interface que vous allez trouver sur le projet, il est divisé en quelque sorte, il est divisé en deux parties principales. Alors là, c'est la partie des outils. Ici, c'est l'angle où on fait apporter les outils ou bien on va trouver tous les outils, tous les fenêtres, tous les commandes. Alors ici, ce sont les outils les plus utilisés. Mais d'abord, normalement, moi, sincèrement, je n'utilise pas ces là, mais j'apporte une autre palette pour travailler. Je vais vous montrer comment. Alors ici, on a plusieurs palettes. Ici, les informations d'entité, on a plusieurs éléments ici, ces fenêtres-là, les palettes par défaut. Alors, comment on peut la voir? On va aller sur fenêtre et alors créer voilà, les palettes par défaut. Ici, les éléments qui sont cochés là, ce sont les éléments que vous voyez. Et ce qui n'est pas coché, vous le voyez pas. Alors, on va voir ça en détail. Qu'est-ce que chaque palette peut nous offrir? Alors, on va ouvrir celle-là, c'est les informations sur les objets. Alors, si je clique ici sur un objet, par exemple, sur la petite date, il va me donner les informations de la date. D'accord? Quoi d'autre? Alors, là, j'ai besoin aussi, regardez ici, les mesures. Là, si vous créez un élément, ou bien pour donner des valeurs à un élément, vous les tapez ici. Vous les tapez n'importe où, mais ils vont être marqués ici. Vous allez pouvoir voir les valeurs ici. Alors, la palette avec laquelle on travaille le plus souvent, alors je vais aller sur palette. Alors, préférence, sur le modèle, option, non, c'est pas ça. Alors, je vais aller sur l'affichage et je vais cliquer sur barre d'outils. Alors, il va me donner un tableau où il y a tous les outils que je peux utiliser. Ici, le premier pas, c'est ce que vous voyez ici. Si je décoche, vous n'arrivez pas à le voir. Alors, l'option qui s'appelle, bien, voilà, l'option premier pas, ce sont les outils de base que vous pouvez utiliser. Alors, ici, à chaque fois que vous ajoutez un élément, voilà, à chaque fois que vous cliquez sur un élément, il va vous le montrer. D'accord? Bien sûr, on ne va pas faire trop
d'éléments parce que ça sera beaucoup, mais à chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose, on va faire appel à cet élève. Alors, le plus important pour moi, je vais revenir pour le premier pas. Le plus important pour moi, c'est le grand jeu d'outils. Alors, cette palette-là, ce sont les palettes les plus utilisées, d'accord? Alors, parmi eux, vous allez trouver des éléments que voilà, ils sont déjà dupliqués. Vous les trouvez ici, vous les trouvez ici. Là, ça, c'est en quelque sorte en bref, mais ça, c'est un petit peu plus détaillé, plus d'options, plus d'outils. D'accord? Alors, je vais faire appel à cet outil de grand jeu d'outils, et je fais. Voilà, alors j'ai la palette et je peux travailler avec cette palette. Euh, alors voilà. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est comment on peut naviguer sur le projet. Bien sûr, on a des outils ici de navigation, mais on a aussi ce qu'on appelle les raccourcis clavier. Vous pouvez les utiliser pour traîner, en quelque sorte, traîner dans votre projet. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des axes. Alors ici, vous voyez, ça, c'est l'axe X, ça, c'est l'axe Y et ça, c'est l'axe Z. Toujours sur un monde de 3D, on trouve toujours les trois sens. Alors ça, c'est le point d'origine de projet, d'accord? Vous pouvez la déplacer et on va voir comment on peut déplacer. Alors, je vais commencer par ces outils-là. Ce sont les outils de navigation. Ce sont les outils de navigation. Avant de créer des objets et tout, je vais voir les outils de navigation. Comment je peux manipuler mon plan de travail. Le premier outil, c'est l'outil qui s'appelle Orbit. Alors, je clique sur Orbit et je peux faire quoi? Avec le bouton gauche, je peux faire tourner le plan de travail pour voir le haut, le bas, de voir tout ce que je veux. D'accord? Alors, ça, c'est ça, le orbit, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? C'est tourner. Ça, c'est pas l'objet, mais la vue en général. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a, par exemple, on a le pan. Alors, panoramique ou bien pan. Alors, je clique sur le petit main et voilà qu'est-ce qu'il fait. Il fait bouger le vue. Par exemple, il est loin, l'objet il est loin et je peux faire apporter pour le mettre au milieu. D'accord? Alors ça, c'est pour bouger l'objet. Voilà, c'est pas l'objet, le vue. Bouger le vue. Alors, ce qu'on a d'autre, c'est zoom. Alors, si je clique sur zoom et je clique sur un objet, alors je zoome. Ah, alors, zoom déplacé. Normalement, il doit zoomer. Alors, c'est comme il vous montre ici. Si vous montez en haut, il va zoomer. Si vous descendez, il ne va pas zoomer. Mais ça, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. La souris, je crois. Parce que je peux zoomer juste avec le curseur, avec la roulette. Vous pouvez aussi zoomer avec la roulette de clavier, de souris. Vous pouvez zoomer et dézoomer. D'accord? Mais cet outil, c'est pour zoomer aussi. Alors, je clique, je glisse, voilà. Alors, il est en train de zoomer. Vous voyez? Alors, vous mettez en haut, il zoome. Vous mettez en bas, il dézoome. D'accord? C'est juste parce que j'étais trop loin. Alors, voilà, ça, c'est pour zoomer et pour dézoomer des objets. D'accord? Vous cliquez sur zoom et vous montez la main, vous descendez la main. Alors, ça, c'est la fenêtre de zoom. Alors, vous créez une fenêtre, alors il va vous zoomer sur l'objet. Je vais créer une fenêtre sur la petite dame. Comme ça, normalement, il doit zoomer l'objet. Alors, si je zoome comme ça, voilà. Ah, pardon. Je dois cliquer d'abord parce que j'étais en train de faire la sélection. Et voilà. Alors, si je clique encore une fois, à chaque fois, vous faites la paix. Parce qu'il ne va pas être sélectionné. D'accord? Vous sélectionnez, je zoome, et voilà, à chaque fois, il va faire le zoom in sur un élève. Voilà, vous voyez les éléments. D'accord?
Alors, ou bien, comme je vous ai dit, avec la roulette, vous pouvez zoomer, dézoomer sur un objet. Aussi, avec le cœur, avec la roulette, vous pouvez rester. Si vous restez appuyé sur la roulette, vous pouvez faire le orbit. C'est la même chose, c'est le même outil. Regarde, je travaille, il est déjà actif. Je ne l'ai même pas cliqué. Je n'ai même pas cliqué ici. Je suis juste appuyé sur le curseur et je suis en train de faire le orbit. D'accord? Alors, si je reste appuyé avec Shift, je passe au panoramique. Je passe au pan. Je reste appuyé sur le curseur avec Shift et je suis sur le pan. Alors ça, ce sont les raccourcis clavier les plus utilisés. Ça vous facilite le travail sur le logiciel. D'accord? C'est clair jusque-là. Alors, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le zoom étendu. Alors, si je clique sur zoom étendu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter l'objet qui est sélectionné. D'accord? Il va le mettre sur tout l'écran pour que vous puissiez le voir en clair. Si par exemple, j'ai plusieurs éléments, je vais créer quelque chose. Alors, si par exemple, j'ai plusieurs éléments là, et je vais sélectionner juste celui-là, par exemple, je sélectionne celui-là. Alors, si je clique sur Zoom étendu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas l'élément sélectionné, mais tous les éléments qui sont sur le plan, il va les mettre d'une manière que qu'ils soient tous sur la bonne vue. D'accord? Que vous puissiez voir tous les éléments qui sont sélectionnés. Par exemple, je vais dessiner quelque chose qui est un petit peu loin des élèves. Par exemple, je vais tracer quelque chose ici. D'accord? Alors ça, c'est un élément qui est loin. Moi, je zoome ici, par exemple. Et si je clique, par exemple comme ça, si je clique sur étendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une vue où je peux voir tous les éléments qui sont sur le projet, même s'ils sont très loin de mes élèves. Alors, quoi d'autre? Alors, alors, ça, c'est précédent. Qu'est-ce qu'il vous met? Alors, ça, c'est pour un historique de navigation, historique de zoomer. D'accord? Pour avoir les derniers zooms que vous avez fait. Par exemple, regarde, moi, je vais zoomer sur celui-là. Voilà. Voilà. Alors, je vais, par exemple, utiliser zoom pour. Ah, non, c'est pas zoom, c'est pour monter. Comme ça, par exemple. Alors, si je clique sur précédent, voilà la dernière zoom, voilà ce qui est avant, j'avais comme ça, j'avais comme ça, j'avais comme ça. Alors, il va vous montrer toujours le dernier zoom que vous avez créé. D'accord? Là, il est en train de répéter. Là, il est en train de répéter parce qu'il a un nombre à ne pas dépasser. Il a un nombre qui ne le dépasse pas. Nombre de, c'est pas, il ne peut pas avoir un historique illimité. D'accord? Il va avoir juste un certain nombre de pas de route. Voilà. Alors, ce sont les outils de navigation que vous pouvez utiliser. Alors, on a dit que l'Orbit, on peut le faire comme ça. On peut utiliser l'outil Orbit ou bien on peut rester, alors sans outil Orbit, on peut rester appuyé sur le curseur et faire la même chose. Avec l'outil Pan, on peut utiliser Pan, panoramique, ou bien rester appuyé sur le clavier avec Shift pour avoir le Pan. Ça, c'est le raccourci clavier. Alors, pour le zoom, on peut utiliser le zoom direct, ou bien avec la roulette, vous pouvez descendre et monter et descendre avec la roulette. Alors, ça, c'est juste les trois raccourcis clavier qu'on peut avoir. Les autres, vous allez pouvoir les créer avec des outils. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un raccourci clavier qui me fait un rectangle de sélection comme ça. D'accord? Le rectangle, vous devez le dessiner. Il n'y a pas de raccourci clavier. Mais avec la roulette, je peux rester comme ça, zoomer jusqu'à ce que j'arrive à l'élément que je veux. On a ici dit que ça, c'est le zoom étendu. Il va apporter tous les éléments pour que vous puissiez les voir. Si je supprime celui-là. Alors, je clique zoom étendu, il va apporter les éléments du projet sur la vue. D'accord? Et ça, c'est pour l'historique du zoom in que vous avez fait. D'accord? Alors, voilà, il est en train de répéter. C'est clair, il y a. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps juste pour
découvrir un petit peu l'interface, d'accord? Essayez de naviguer avec ces 6 outils de navigation. Créez votre premier projet et essayez de naviguer un petit peu et puis on passe à autre chose. Euh, alors, dans SketchUp, il y a plusieurs choses à faire, mais on va commencer avec les bases, d'accord? On va commencer avec les bases. Avant de... La première outil, c'est l'outil sélection, d'accord? Pour sélectionner un élément, vous avez le choix entre cliquer sur un objet, d'accord? Je vais créer plusieurs éléments, euh, comme ça. Alors, pour aller d'abord, regarde, il y a un raccourci clavier. Si je suis sur n'importe quel outil, d'accord, je suis là, et je veux revenir sur l'outil sélectionné, soit vous cliquez sur l'outil sélectionné, ou bien vous cliquez sur espace. Alors, si vous cliquez espace, il va automatiquement aller sur l'outil sélectionné, d'accord? Et puisque il y a un raccourci clavier parce que c'est plus utilisé, c'est la commande la plus utilisée. Alors, vous tapez espace, vous êtes là par exemple, vous tapez espace et vous êtes sur le outil sélection. Alors, pour la sélection, il faut juste cliquer sur un objet et voilà, il soit sélectionné. Alors, si par exemple, j'ai un objet, alors regarde, ici, ça c'est un objet, ce sont plusieurs objets. Regarde, ça c'est une ligne, d'accord? Et ça c'est le face. Et ça c'est une autre ligne. Alors il y a plusieurs éléments ici. Il y a plusieurs éléments. Alors on va faire quelque chose concernant la sélection pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors je vais vous montrer. On va voir les outils. Ne faites pas attention à ce que je fais. Concentrez-vous avec ce que je suis en train d'expliquer. Alors, la sélection, si je clique sur un élément, un seul clic, d'accord, il va être sélectionné. Par exemple, regarde, cet objet-là, qu'est-ce qu'il a? Il a des côtés et il a des faces, d'accord? Cet objet, il a des côtés et des faces. Ah, regarde. Alors, ça, c'est un face, ça, c'est un face, face, face. Alors, chaque objet 3D il est composé des faces et des côtés. Alors, ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté, ça, c'est un côté. Alors, regarde, quand vous sélectionnez, par exemple, je reviens ici, quand vous sélectionnez la ligne, j'ai besoin si je veux sélectionner tout l'objet. Alors, soit vous faites un rectangle en touchant, il suffit juste de toucher à l'objet. Regarde, je touche à l'objet, les 3 éléments sont sélectionnés. La ligne, le face et la ligne, et l'autre ligne. Alors, je sélectionne juste un seul sélection et il est tout sélectionné. D'accord? C'est la même chose si vous vous rappelez de AutoCAD. C'est la même chose. On a 2 types de sélection. Alors, soit vous sélectionnez de droite à gauche. Alors, de droite à gauche, il suffit juste de toucher à l'objet. Mais de gauche à droite, vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin d'avoir tout l'objet à l'intérieur de la sélection pour pouvoir le sélectionner. D'accord? Si je veux sélectionner les quatre objets, alors il faut avoir les 4. Regarde, là, j'ai juste 3. D'accord? Alors voilà, il a sélectionné. J'ai juste 2. Alors cet élément et cet élément parce qu'ils étaient à l'intérieur de la sélection. D'accord? Mais les autres éléments n'étaient pas entièrement à l'intérieur de la sélection. Mais si je sélectionne de droite à gauche, ça veut dire qu'il suffit juste que je touche à l'objet et voilà, il va être sélectionné. D'accord? Alors, il y a une autre manière de sélectionner. Alors, si je clique sur un objet, je sélectionne. Là, je suis en train de sélectionner le face. Alors, si je sélectionne le face ici et je veux sélectionner la ligne, voilà, j'ai perdu l'autre sélection. Alors, je veux sélectionner plus qu'un élément. Je clique ici, je clique sur contrôle. Vous voyez un petit plus qui s'affiche en bas. Alors, le contrôle, il va m'aider à ajouter à la sélection. D'accord? À chaque fois que je veux sélectionner un élément, j'ajoute à la sélection et voilà, il est sélectionné. Alors, si l'élément était sélectionné, d'accord? Alors, si l'élément était sélectionné et je veux le supprimer de la sélection, je clique sur Shift et je clique et voilà, il a été supprimé de la sélection. D'accord?
Alors, contrôle pour ajouter à la sélection, shift pour supprimer de la sélection. J'ai plusieurs éléments qui sont sélectionnés. Voilà, tous ces éléments, ils sont sélectionnés. Je clique sur shift, je supprime l'élément qui est à l'intérieur de la sélection et je garde juste les autres. Alors, vous avez le contrôle pour ajouter à la sélection et vous avez le shift pour supprimer de la sélection. Vous avez la sélection de droite à gauche. Il suffit juste de toucher à l'objet pour le sélectionner. Et vous avez la sélection de gauche à droite. Vous avez besoin de mettre tout l'élément à l'intérieur pour le sélectionner. À part le clic, il va vous permettre de sélectionner l'élément. Alors, j'ai une autre manière pour sélectionner. Regarde. Alors, supposons que je veux. Alors, cet élément, il est composé de quoi? Alors, de face, de côté, les quatre côtés, d'accord? Quatre côtés et face, d'accord? Alors, si je veux sélectionner les quatre côtés avec une face à la fois, parce que ce sera difficile de sélectionner comme ça, puisque j'aurai la sélection de tous les éléments. Et à ce moment-là, je dois les supprimer de la sélection. C'est ennuyeux, d'accord? On ne le fait pas de cette manière. Si je veux sélectionner le face, un objet, je vais cliquer un seul clic. Si je veux sélectionner un élément avec ce qui lui entoure, je clique double-clic. Qu'est-ce qu'il a sélectionné? Le face et les coins, et les côtés, et les lignes. D'accord? Si je veux sélectionner tout l'objet, je clique triple-clic et va sélectionner tout l'objet. Alors, 3 clics, il va vous sélectionner tous les éléments qui sont liés. Alors, le jeu de clics, bravo. Alors, si je clique, double-clic, il va me sélectionner l'objet avec ce qui lui entoure. Triple-clic, il va sélectionner tout l'objet. D'accord? Tous les éléments qui sont liés. D'accord? Tous les éléments qui sont liés. Alors, ça, c'est très intéressant au niveau de la sélection parce qu'on a plusieurs méthodes pour sélectionner selon le besoin. D'accord? Alors, soit on utilise, si on a un objet comme ça, comme celui-là, la plupart du temps, on n'utilise pas on n'utilise pas le rectangle, mais on utilise les clics. Alors, les clics, ce sera plus pratique pour la sélection. D'accord? Alors, pour récapituler, un seul clic, il me permet de sélectionner un élément. Double-clic, il me permet de sélectionner un élément avec ce qui lui entoure, le plus proche, d'accord? Triple-clic, il va m'aider à sélectionner tout l'objet, d'accord? Alors, clic avec contrôle, ajoute à la sélection. Clic avec shift, supprime de la sélection, d'accord? Rectangle de sélection de droite à gauche, il sélectionne tous les éléments qui ont été touchés. Rectangle de sélection de gauche à droite, sauf les éléments qui étaient entièrement inclus dans le rectangle. C'est clair, la sélection. Alors, la sélection est très importante parce qu'on l'utilise aussi très souvent. Alors, je passe avant de créer, on va voir ces outils par la suite. Je vais passer pardon, la suppression. Si vous voulez supprimer quelque chose, vous entièrement sélectionnez, vous cliquez sup et va supprimer. Vous cliquez sup sur le clavier et voilà, il va supprimer. D'accord? Ou bien, c'est bon. Alors, regardez, je vais vous refaire. Alors, si je veux sélectionner, j'ai plusieurs objets et je veux tout supprimer à la fin. D'accord? Je clique CTRL A. CTRL A, qu'est-ce qu'il fait? All. Le A, ça veut dire all. Il va sélectionner tous les objets que vous avez sur le projet. Mais moi, je ne veux pas supprimer la date. Alors, je clique sur Shift. Je vais l'enlever de la sélection. Et puis, je clique supprimer pour supprimer là tous les éléments. D'accord? Alors, passons vers le dessin. Parce que pour créer des éléments, soit 2D ou bien 3D, j'ai besoin de les dessiner d'abord. D'accord? Alors, la première outil de dessin, c'est la ligne. Alors, on va faire attention pour la création. Je vais créer un nouveau projet. Non? C'est bon. Alors, vous faites attention à X, Y, Z.
Alors ça, ce que je vais expliquer là, c'est la base de créer n'importe quel élément. D'accord? Alors, si je vais prendre d'abord l'outil ligne. Alors, pour créer des lignes, normalement, la ligne que je veux créer, il doit suivre un sens. Alors, soit je vais les créer au sens de Y, ou bien au sens de Z, de X, ou bien au sens de Z. D'accord? Normalement. Alors, d'abord, il vous demande de choisir le premier point, d'accord? Si vous souhaitez, par exemple, la mettre sur une de ces lignes-là, il va vous guider un petit peu. D'accord? Ces points-là, c'est juste pour guide, comme guide, pour vous dire que voilà, vous êtes sur l'axe. Vous êtes sur l'axe. Alors, je vais le tracer, par exemple, dans ce point-là. Alors, ça, c'est le premier point. Pour créer sa direction, d'accord? Le deuxième point, pour créer le deuxième point, j'ai besoin d'une direction. Alors, regardez. Si vous avez la ligne noire, la ligne verte, ça veut dire que vous êtes parallèle avec le Y. Vous êtes en parallèle avec le Y. Si vous trouvez la ligne rouge, ça vous êtes parallèle avec la ligne X, avec l'axe X. Et si vous avez la ligne bleue, vous êtes parallèle avec l'axe Z. Mais si vous avez la ligne noire, ça veut dire que, oui, vous pouvez le créer, mais voilà, il n'y a pas de direction. C'est pas le X, c'est pas le Y, c'est quelque chose entre les deux ou bien entre les trois. D'accord? Le noir, il n'y a pas de direction. Alors, essayez toujours de travailler sur l'essence. Vous tracez, essayez toujours de tracer soit en suivant l'axe X, et soit en suivant l'axe Y, soit en suivant l'axe Z. D'accord? Si vous souhaitez créer une ligne, alors vous allez créer sur une certaine direction. Alors, par exemple, je veux le créer dans cette direction. Je clique et voilà, je l'ai tracé la ligne. Alors, l'option ligne, c'est chaîner. D'accord? C'est une option chaînée. Ça veut dire que je peux créer plusieurs lignes à la fois. Je peux créer plusieurs lignes, pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux créer plusieurs lignes et à la fin, voilà, c'est bon. Alors, voilà, je peux créer ce que je veux. Alors, c'est bon. Je refais, je sors. Alors, je reprends. Ça, vous pouvez créer aléatoirement ou bien créer avec des valeurs. Alors, là, je veux créer une ligne, par exemple, qui a là, d'abord, j'ai choisi le plan de métrique, d'accord? Ça veut dire chaque valeur que je fais, il va suivre les normes de mètre, d'accord? Métrique. Alors, si je veux créer une valeur avec une valeur, je dois taper la valeur. Regardez ici, la valeur qui s'affiche ici, c'est ça la longueur de votre objet, d'accord? Alors, regardez, je change, la valeur change. Je change, la valeur change. Alors, je vais donner la direction et je tape. Vous ne faites pas attention, vous n'allez pas venir ici et cliquer pour créer, pour taper quelque chose. Non. Juste, vous mettez la direction, d'accord? Vous choisissez votre direction et vous tapez la valeur. Ne faites pas attention à la valeur qui est en bas. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre le curseur, cliquer pour préciser où on va mettre. C'est comme AutoCAD en quelque sorte. Si vous tapez, vous tapez n'importe où. D'accord? Alors, je tape par exemple, je veux que la ligne soit de 5 mètres. Alors, je tape, regardez, la valeur, il s'est mentionné là-bas, en bas. Je clique Entrée et voilà, la ligne a été créée avec la valeur de 5 mètres. D'accord? Alors, si je veux créer une autre ligne, je dois essayer de suivre la direction. Alors, parallèle avec le X, voilà, je tape par exemple, je tape 4, par exemple, entrée. Alors, il a créé. Alors, j'ai besoin de faire quoi? Regardez, je vais vous montrer comme ça. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Regardez, là, vous voyez que c'est un petit peu parallèle, mais ce n'est pas parallèle. Puisque je n'ai pas trouvé la ligne verte, ça veut dire que ce n'est pas parallèle. Là, je suis en train de tracer en haut. Regardez, je vais le tracer. Alors, ça se voit que c'est parallèle. Oui, ça se voit un petit peu parallèle. Ça se voit que c'est parallèle. Mais ce n'est pas du tout. Je vais le tracer. Je vais le bouger. Ce n'est pas du tout parallèle. Alors, je dois toujours chercher les lignes. Je dois toujours chercher les lignes de soit vert, rouge et ainsi de suite. Alors, si je veux lâcher la commande, je clique Échappe pour lâcher la commande. D'accord? Alors, je veux, par exemple, supprimer Adelaide.
on va voir la suppression parce qu'il y a des choses à voir la suppression. Mais si vous voulez supprimer, pour l'instant, je vais supprimer de cette manière. Je veux reprendre le dessin. Je viens sur ce point-là. Ça, on l'appelle l'accrochage aux objets. Il sait où vous êtes. Alors là, il va vous dire que vous êtes sur l'extrémité. Là, il va vous dire que vous êtes sur la ligne. Vous êtes sur l'arrêt. Là, ici, vous êtes sur le milieu, le point de milieu de la ligne. D'accord? Et ça, vous êtes sur l'extrémité. Alors, il y a ce qu'on appelle l'accrochage aux objets qui va vous aider à vous positionner par rapport à un élément. D'accord? Alors, je vais me mettre ici et je vais chercher la ligne rouge. Alors, regarde, quand je suis arrivée à la moitié, il m'a mentionné que vous êtes sur la même ligne que la moitié. Ça veut dire si vous souhaitez créer une ligne juste ici, vous pouvez vous arrêter ici. D'accord? Alors, moi, je veux m'arrêter ici. Alors, comment je fais? Je ne vais pas cliquer. Je vais juste me guider. Je vais aller sur ce point et glisser la main pour avoir la même valeur. Regarde, il m'a aidé à faire le pointage pour avoir la même ou bien le point d'interaction d'intersection avec la ligne, avec l'autre ligne. D'accord? Ça veut dire que il vous aide, il y a des guides qui vous aident à travailler, à traiter votre... Alors, je clique ici, je vais chercher, je viens ici et je glisse la main. Automatiquement, il va me donner le point. Voilà le point. Il me dit que vous devez tracer sur ce point-là pour avoir l'intersection. Et voilà, ça sera facile d'avoir une ligne. Alors, une fois les lignes sont terminées, il va créer une face. D'accord? Alors, moi, j'ai créé juste les lignes, mais un dessin fermé, ça donne une face. D'accord? Supposons que j'ai tracé quelque chose comme ça. D'accord? Alors, une fois que je ferme, voilà, il va me donner n'importe quel élément. Peu importe l'élément. Une fois que vous fermez, voilà, c'est juste parce que vous voyez ce qui s'est passé. Là, j'étais en train de tracer aléatoirement en haut, en bas, parce que les lignes noires, vous n'arriverez jamais à voir ils sont sur quelle direction. D'accord? C'est pour cela qu'on doit toujours... Alors, j'arriverai jamais à fermer cet objet-là, parce que ce n'est pas une face. C'est pas une face. Je ne peux pas avoir une face comme ça. Vous voyez ce que vous avez là? Ce n'est pas une face. Ça veut dire c'est pour cela que j'arriverai jamais à le fermer. Essayez toujours de suivre les lignes, les axes. Ça va vous faciliter le travail. Alors ça, c'est pour la direction. Pour la ligne. Alors, une ligne, il va me permettre aussi voilà, je peux créer n'importe quelle ligne. Voilà. Là, les lignes, ils divisent les éléments. Les lignes divisent les éléments. Regarde, je vais aller sur sélection. Alors, avec cette ligne-là, même si j'ai tracé un rectangle, mais quand j'ai tracé une ligne, voilà, j'ai eu deux faces séparées. Alors, les lignes, ils séparent les éléments. D'accord? Et voilà, ça, c'est un élément à part. Et ça, c'est un autre élément. C'est un autre élément à part. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est pour la création de lignes. Alors, vous pouvez choisir aussi de créer, par exemple, sur la forme. Regardez, je vais essayer de créer un cube, par exemple. Alors, je trace ici. J'ai besoin, regarde, là, je suis l'axe X. Vous voyez? Alors, les guides, ils vont me guider à tracer l'objet. Et voilà, j'ai tracé un objet, une face qui est comme ça. Alors, je peux me guider pour tracer l'autre ligne comme ça. Alors, là, je veux me positionner sur celui-là. Je n'ai pas tracé. Alors, je vais cliquer ici et glisser la main pour arriver sur ce point-là. Vous n'arrivez pas. Je ne suis pas sur la bonne voie. Alors, essayez de voir. Non, je ne suis pas sur la bonne direction. Bon, je suis sur la bonne direction, mais voilà. Alors, ça, c'est le point. Vous voyez que c'est loin, c'est très loin. Mais c'est le point qui intersecte avec l'autre point. Je clique ici et voilà, il a créé l'objet. Alors, il faut juste essayer un petit peu de vous familiariser avec le dessin, comme ça. Voilà, j'ai trouvé le point d'intersection. Je glisse et voilà, il a créé la fin.
Et si je trace une ligne entre celui-là et celui-là, il va fermer l'objet. D'accord? Puisque j'avais déjà les autres lignes qui ont été créées déjà. Alors, le bas, il n'y a rien. Le bas, il n'y a rien. Je veux créer, je vais tracer, voilà, une autre ligne pour lier. Et voilà, j'ai tracé une boîte. D'accord? J'ai tracé une boîte juste avec les lignes. D'accord? Vous pouvez tracer des plans, des éléments 3D à partir des objets 2D, des éléments 2D. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a par la ligne? On a la ligne à main levée. C'est pour créer des splines, quelque chose, voilà. Vous pouvez créer quelque chose comme ça, des splines. D'accord? Ça, c'est main levée, ça veut dire que vous ne devez pas suivre, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Et aussi, vous pouvez les fermer. Vous pouvez les... Alors, vous pouvez les fermer pour avoir une forme comme ça, fermée, déjà. Même avec là, on l'utilise avec pour créer des splines ou bien pour créer des éléments à main nue. Mais il a les mêmes caractéristiques que la ligne. Alors, si vous arrivez à créer une ligne comme ça, voilà, il va être fermé. Voilà, alors ça, c'est la ligne. Ça, c'est pour création de ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir le rectangle et je vais sélectionner tous ces éléments. Je vais les supprimer et on va voir le rectangle. Alors, pour créer un rectangle, vous avez l'option. Qu'est-ce qu'il vous donne ici? Il vous dit que le rectangle est soit à base de 2 points. Le premier point, le deuxième point, c'est qu'il précise la longueur et la largeur. Alors, je trace ici le premier point et je glisse pour tracer le deuxième point. Je peux le tracer comme ça aléatoirement. Alors, si vous avez la ligne, regarde, si vous avez la ligne ici, ça veut dire que vous êtes en train de créer un carré. D'accord? Ça, c'est un carré. Quand vous avez la ligne qui est à l'intérieur, c'est un carré. Vous allez le mesurer. Euh, un carré. Ah ouais, c'est un carré. Je sais, ah bon. Alors, quand il vous mentionne que c'est un carré, ça veut dire que c'est un carré. Un carré. Un carré. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ça, vous pouvez le créer aléatoirement ou bien avec des valeurs. Alors, supposons que je veux créer un rectangle, je le trace comme ça et vous voyez les valeurs qui sont en bas. Alors, il vous dit que voilà, ça c'est la largeur, ça c'est la longueur. Alors, pour voir qu'est-ce qui se passe, la première c'est la largeur ou bien la longueur, vous allez bouger sur une seule. Alors, je bouge où? La deuxième. Alors, la deuxième c'est la longueur et la première c'est la largeur. Vous voyez la différence? Alors, la première, c'est la largeur, celle-là. La deuxième, c'est la longueur. D'accord? Alors, pour avoir donné des valeurs, avant de cliquer, je tape les valeurs. Alors, je vais mettre par exemple 5 et vous n'avez pas besoin de mettre les unités. Vous ne tapez pas 5 mètres. Vous tapez juste les nombres. D'accord? Lui, il sait que c'est le mètre. Et vous mettez point, virgule, et vous mettez point, virgule. Point, virgule, vous mettez 4 entrées. Il a créé un rectangle avec 4 mètres et 3 mètres. D'accord? Et 5 mètres, 4. D'accord? Alors, vous créez comme ça, vous sélectionnez. Avant de cliquer le deuxième clic, vous tapez les valeurs. Vous mettez par exemple 10. 10. Tabulation? Non. Vous ne pouvez pas mettre tabulation. Non. Parce que, c'est point virgule. C'est point virgule. Et parfois, vous allez trouver sur vos PC virgule. C'est pas point virgule. Vous allez trouver sur certains PC virgule au lieu. Mais pour les virgules, vous mettez le point. Par exemple, si vous avez 5,4, la valeur 5 ou bien 0,5, ça veut dire vous mettez le point. Oui, justement.
Alors, vous, là, on utilise, là, je vais mettre par exemple le 10, point virgule, et vous mettez 10, entrée, et voilà, il a créé un carreau de 10, 10, 10. D'accord? Alors, ça, c'est pour la création. Alors, regardez, je vais créer un rectangle. Je l'ai créé, j'ai cliqué, j'ai cliqué, j'ai cliqué. Il est écrit, vous voyez. Et je veux faire 5, point virgule, 5. Donc, je peux le modifier tant que je n'ai pas fait quelque chose d'autre. Alors, la différence, c'est quoi? Alors, vous pouvez, au moment de la création, regarde. Là, non. Alors, je clique, je lâche. Alors, avant de mettre le deuxième point, je vais taper les valeurs. Les valeurs, je vais mettre par exemple 2, point virgule, 5. Entrée. Ah, pardon, deux points. Alors, 2, point virgule, 5. Qu'est-ce que je fais? 2. Entrée. Alors, il a créé 5 sur 2. D'accord? Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué avant de préciser le deuxième point. Ça veut dire que je ne l'ai pas créé. Je n'ai pas encore créé. Mais je peux faire la même chose. Je peux créer. Là, il est déjà créé. Avant que la valeur se disparaît, je peux la changer. Avant que la valeur ne disparaisse de la barre de commande, avant qu'il disparaisse, je peux changer. Je peux mettre, par exemple, 7, point virgule, 8. Entrée, et voilà, il va changer les valeurs. Alors, tant que vous n'avez pas fait autre chose et tant que les valeurs sont toujours là, vous pouvez les modifier. D'accord? Euh, quoi d'autre? Alors voilà, ça c'est pour le rectangle. C'est ça le plus important pour le rectangle. Euh, alors, c'est bon. Alors, là, je vais créer autre chose. Alors, je vais tout sélectionner et supprimer. Alors, ici, on a un autre type de rectangle qui s'appelle le rectangle orienté. Le rectangle orienté, alors, vous allez le créer comment? Avec un angle. Alors, je sélectionne. D'abord, il va vous demander, regarde. Alors, ici en bas, vous avez là une barre de commande qui va vous guider à voir qu'est-ce que vous devez faire. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il vous demande? Sélectionnez le premier angle. Alors, je vais lui dire pour que vous puissiez comprendre. Regarde, là, pour créer l'angle, vous avez besoin toujours d'une direction. Alors là, c'est perpendiculaire au Z. Perpendiculaire au Z. Alors, je vais le tracer ici. C'est ça l'angle. Alors là, il vous demande sélectionner le deuxième coin où entrer la valeur. Alors, là, le deuxième coin, je vais lui dire que voilà, le deuxième coin, c'est ici. Par exemple. Voilà, je dois être sur le bon ligne. Alors, je clique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde. Là, je lui dis que je vais tracer sur cet angle. Automatiquement, puisque je veux tracer le rectangle sur cet angle, il va être comment? Il va être de ce côté-là, comme ça. Ça veut dire parallèle aux axes de X, de Y. Parallèle au Y. Je clique ici et voilà, il a tracé le rectangle qui est parallèle à Y, d'accord? Et avec un certain angle. Alors, je reprends. D'abord, il vous demande de choisir l'angle. Alors, je clique ici. Je commence toujours par le point d'origine pour vous faciliter de comprendre, faciliter la compréhension. Alors, je vais le tracer ici. Parallèle au... Alors là, vous êtes en train de tracer la première ligne de rectangle. Ça veut dire la base, ligne de base. Alors, je vais le tracer par exemple ici. D'accord? Alors, ça sera combien? Ça sera comment? Il sera parallèle avec le X. Et par la suite, vous donnez votre orientation. Ça veut dire, vous allez le mettre où? Si vous mettez comme ça, il va être juste un rectangle normal. Ça veut dire, là, vous êtes sur l'angle 0. Vous êtes sur l'angle 0, il va le tracer comme un rectangle normal. Mais vous pouvez l'orienter selon ce que vous souhaitez
avec des valeurs. Vous pouvez mettre des valeurs. Je veux lui dire que je vais travailler sur... Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Regardez les valeurs qui vont s'afficher. Vous avez l'angle et vous avez la longueur. Vous avez l'angle et vous avez la longueur. Alors, qu'est-ce qu'il vous montre ici? Regarde. Ici, c'est la longueur et ici, c'est l'angle. D'accord? Alors, je peux lui dire, voilà, c'est ça la longueur. D'accord? Et c'est ça l'angle. Vous avez besoin de deux valeurs pour le créer. La longueur et l'angle. Alors, je vais lui dire que la longueur, par exemple, sera 5, point virgule, et que l'angle soit 45, par exemple. Et je tape Entrée. Alors, la longueur, c'est 5 et l'angle, c'est 45. Et il est parallèle avec l'axe X. D'accord? C'est clair? Comment? La deuxième valeur, c'est l'angle. La deuxième valeur, c'est l'angle. La première valeur, c'est la longueur. D'accord? Et la première valeur, la toute première valeur, c'est la largeur. Alors, vous choisissez d'abord la largeur et puis, dans la deuxième étape, vous choisissez la longueur. Je reprends. Alors, ici, vous tapez le point de base. Alors, là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la longueur. Là, je suis en train de... Bon, regarde, ça, c'est la longueur. La longueur, je veux que la longueur soit... Je donne d'abord la direction et je vais lui taper que la longueur, je veux qu'elle soit 5. D'accord? Entre. Alors, il a créé 5. Vous le voyez. Là, il a besoin de quoi? La largeur. D'accord? Et la longueur. Alors, la largeur, c'est ça. Je veux que la largeur soit, par exemple, 10. Et je veux que l'angle soit 30. Alors, point virgule, 30. L'angle 30, OK, il a créé un rectangle avec le bas, c'est 5. La largeur, c'est 5. La longueur, c'est 10. Et le rayon, l'angle, pardon. L'angle, c'est 30. C'est clair? Si je calcule d'ici jusqu'à ici, jusqu'au bas, je vais trouver que c'est 30. C'est bon. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser le temps pour exercer les sélections, les types de sélection, la création avec la ligne, avec le main libre et les deux types de rectangles. Alors, j'ai oublié de mentionner que, voilà, pour les rectangles, vous pouvez aussi les créer sur les autres axes. Alors, je vais supprimer celui-là pour que vous puissiez voir. Alors, je veux créer un... Alors, regardez, pardon, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je ne veux pas créer... Vous voyez le rectangle, le petit rectangle bleu? Ça veut dire ce que vous allez tracer là, il va être perpendiculaire avec l'axe Z. D'accord? Moi, je veux lui obliger... Alors, je clique ici, par exemple. Moi, je veux lui dire que, voilà, je veux créer un rectangle qui est perpendiculaire avec l'axe Y, par exemple, ou bien perpendiculaire avec l'axe Z. Là, il me donne toujours l'axe Z, X. Vous voyez? Alors, au moment où il va me donner l'axe Y comme ça, alors, ça ne va pas me donner. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Ça, vous pouvez le faire aussi sur les lignes. J'ai oublié de mentionner. Vous pouvez aussi faire sur les lignes. Ça veut dire que vous obligez ou bien, voilà, vous le forcez à choisir l'axe que vous souhaitez. Alors, là, je veux créer sur l'axe Y, par exemple. Alors, vous avez sur le clavier, alors, vous avez sur le clavier les flèches. Vous avez les flèches, d'accord? Vous avez une flèche en haut, en bas, à droite, à gauche. Alors, à l'aide des flèches, vous pouvez lui pousser à choisir. Comment? Si vous voulez, alors je reviens. Alors, voilà, je parle des flèches. Si vous cliquez sur la flèche en haut, ça c'est le Z. Le haut, ça veut dire c'est le Z. Si vous cliquez sur la flèche à droite, alors ça c'est le X. Je vais vous montrer sur la ligne.
Alors, je trace ici un point. Alors, là, si je clique sur la flèche, sur la flèche en haut, là, je l'oblige à tracer la ligne vers le haut. D'accord? Comme ça. Alors, si je tape, alors là, c'est noir. Si je tape la ligne à droite, je l'oblige à créer sur l'axe X. D'accord? Droite, c'est l'axe X. Alors, si je tape Y, je l'oblige à... Pardon, c'est pas Y. La flèche à gauche, c'est ça, l'axe Y. D'accord? Alors, la flèche, celui-là, c'est pour l'axe X. Pardon, pour l'axe Z. Alors, la flèche en haut, c'est pour l'axe Z. La flèche à droite, c'est pour l'axe X. La flèche à gauche, c'est pour l'axe Y. Ça, c'est pour obliger ou bien forcer un élément à prendre une certaine direction. D'accord? Là, je suis... Et même si je veux changer, je ne peux pas changer parce que j'ai choisi. Quand je peux changer, si je clique sur échappe, et voilà, là, j'ai échappé toute la... Mais en même temps, par exemple, la regarde. Je suis sur l'axe X et en même temps, je veux le changer en axe Y. Je peux basculer entre les flèches. D'accord? Alors, ça, c'est pour les lignes. Voilà. Ça, c'est pour les lignes. Je supprime. Alors, si je veux créer un rectangle, alors je veux lui dire, par exemple, je veux commencer ici. Alors, si je clique X, regarde, automatiquement, c'est pas X, pardon, c'est la flèche droite. La flèche à droite, je l'oblige à tracer une ligne qui est perpendiculaire avec l'axe X. Alors, tracer quelque chose sur un sens, ça veut dire perpendiculaire sur ce sens. Alors, je trace comme ça, la ligne, le rectangle, il sera perpendiculaire avec le X. Alors, si je trace, par exemple, je clique ici et je tape. Alors là, c'est X, pardon, c'est Z. Le bleu, c'est Z. Si je tape la flèche à gauche, alors je l'oblige à créer un rectangle vers le sens Y. Alors, je peux tracer sur ce sens. D'accord? Alors, je trace ici, par exemple, sur ce point. Alors, là, c'est un peu... Alors, si je le trace comme ça, le noir, il n'y a pas de direction. Le noir, il n'y a pas de direction. D'accord? Alors, je suis obligée de choisir choisir un certain sens. D'accord? Alors, si je veux que la ligne soit comme ça, alors je me pointe sur le point et voilà, je peux le tracer. Je peux le tracer comme je veux. Alors, je clique ici. Voilà, je l'ai tracé sur un certain sens. Alors, je clique aussi ici. Je veux le tracer, par exemple, Y. Alors, je trace le point. Pardon, Y, c'est l'autre côté. Voilà, c'est ça l'Y. Normalement, c'est le X. Pour avoir ce côté-là, c'est le X. Alors, je tape. Voilà, X, comme ça. Voilà. Alors, si je veux arriver sur ce point-là, besoin juste de me... Voilà. Alors, pour ne pas tomber, pour ne pas lâcher le point, je clique et voilà, il va le créer. Normalement, il va le créer. Alors, ça, voilà, je suis sur le point. Non, je ne suis pas sur le point. Je dois avoir le rectangle. Alors, je veux le tracer sur ce point. Comme ça, voilà, il s'est tracé. D'accord? Je clique. Suis avec moi, s'il vous plaît. Je clique ici et voilà, je l'oblige avec un certain sens et voilà, je peux créer l'objet. D'accord? Voilà, ça c'est juste à mentionner. Essayez aussi de faire le travail. Alors, parmi les outils qu'on a sur le dessin, je vais parmi les outils qu'on a, c'est l'outil cercle pour créer un cercle. Alors, pour créer un cercle, vous avez besoin de deux valeurs, le point de centre et le rayon. Alors, supposons que le point de centre, point d'origine sera ici, le point de centre sur le point d'origine. Alors là, il vous demande de donner le rayon. Mais là, vous faites attention sur quelque chose.
le rayon, je vais mettre que, par exemple, le rayon, c'est 10. D'accord? Alors, il a créé un rayon avec 10. Mais ce que vous voyez ici, alors je vais revenir. Je vais regarder. Normalement, ça, c'est un cercle. D'accord? Ça, c'est un cercle. Mais ce que vous voyez ici, ce sont les coins de ce cercle. D'accord? Normalement, sur AutoCAD, sur SketchUp, là, les courbes, ils se sont composés de plusieurs côtés, d'accord? De plusieurs segments, en quelque sorte, d'accord? Alors, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez, combien de segments vous avez ici les informations de l'élève, d'accord? Alors, vous sélectionnez l'objet et vous allez trouver que ici, le nombre de segments, c'est 24. C'est pour cela que vous les voyez. Le minimum que vous pouvez avoir, c'est 24, d'accord? Si vous mettez moins, ça ne sera pas vraiment un cercle. Mais vous pouvez mettre plus. Par exemple, je peux mettre plus 100. Alors, regardez, il est plus smooth. D'accord? Il est plus rond. Ça veut dire que parce qu'il y a plus de segments. Vous pouvez lui dire que voilà, je veux que le nombre de segments soit plus que 24. D'accord? Mais le minimum pour avoir un cercle, c'est le 24. Par exemple, si je mets 12, regardez ce qu'il va me donner. Ce n'est pas vraiment un cercle. D'accord? Les 24, ça ressemble vraiment à un cercle. D'accord? Même s'il y a des côtés, il y a des segments, il y a des coins, mais ça ressemble à un cercle. Alors, le 24, ça ressemble à un cercle. Moins de 24, ça ne ressemble pas vraiment à un cercle. Mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Alors, ça concerne les cercles. Alors, passons vers l'info de l'objet. Alors, regardez. Ici, qu'est-ce que vous avez? Alors, d'abord, on va voir la balise, on va voir par la suite. Alors, ici, le rayon, c'est 10. Vous pouvez changer le rayon ici. Vous pouvez venir changer le rayon, mettre par exemple le 5. D'accord? Alors, j'ai moins de rayons. Ici, le nombre, c'est 24. Voilà, je vois toujours les coins, mais c'est moins que ce que j'avais quand le rayon était plus grand. D'accord? Ça se voit pas trop, c'est pas trop. Hmm. Ouais, c'est pas trop visible, d'accord? Je vois pas, oui, je vois les coins et tout, mais c'est pas vraiment, voilà, euh, voilà. Alors, d'autres choses, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la surface. Non, c'est pas la surface, mais la circonférence. Alors, la circonférence de quoi? De tout l'élément. Regarde, je vais sélectionner l'élément, regarde. Parce que l'élément, il a quoi? Il a la ligne, d'accord? La courbe, et il a le face. Alors, là, quand je sélectionne le face, il me donne la surface. C'est parce que c'est une face, c'est calculable, d'accord? Mais la ligne, il me donne ici la circonférence. D'accord? Alors, c'est à peu près. Il vous dit que la symbole ici, c'est à peu près, mais vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas la changer parce que ça dépend de rayon et de ce que vous avez comme rayon. Alors, ça, c'est pour activer l'objet ou le désactiver. D'accord? Alors, vous le cliquez pour l'activer ou le désactiver. Ça, on va le voir par la suite. On passe. On a désactivé. Alors, je sélectionne. Et voilà. Euh, c'est bon, ça, c'est le plus important pour nous. Les autres, on va les voir par la suite. Quoi d'autre? Je voulais vous dire, voilà, c'est concernant les segments. Ça, c'est un cercle. Aussi, le cercle, je peux le créer. Je peux le créer sur un certain sens. D'accord? Par exemple, le premier point. Le premier point, je vais la tracer ici. Mais je peux lui obliger d'être créé sur le... Alors, regarde. Là, je veux le créer sur le sens X. Sur le sens X. D'accord? Comment je peux le créer sans le sens X? Alors, ça, je donne le rayon. Ça va être comme ça. Ctrl Z. Alors, je trace le sens. Alors là, vous ne pouvez pas créer
cliquer sur le point et puis demander le cercle. D'accord? Vous ne pouvez pas le faire. Alors, avant de créer, avant de cliquer, regarde, là, si je clique et je demande de changer, je ne peux pas changer. Vous voyez, je ne peux pas changer. Oui, avant de cliquer, vous l'obligez, vous choisissez l'emplacement. Avant de changer, avant de créer. D'accord? Hein? فين شكون في محمد لا الريكتانجل حتى يمكن لك تكليكي يمكن لك تحدد بوان وعاد دير le rectangle. Je trace le point ici. Alors là, je peux l'obliger à changer. Après le point, après le traçage de point, je peux l'obliger à changer. D'accord? Le cercle, non. Le cercle, tu ne peux pas tracer le centre. Alors, s'il va tracer le centre ici, ça sera le centre ici. D'accord? Ça veut dire que vous êtes sur le X. Alors, si vous ne voulez pas le X, alors vous changez avant de tracer. D'accord? Pardon, le cercle. Alors, vous changez avant de tracer. Alors, je tape, je veux par exemple le Y. Alors, je clique et voilà. Voilà, je clique et je trace le rayon. Alors, je donne la valeur et je clique. Et voilà, il est perpendiculaire avec l'axe Y. La même chose sur le X. Je veux le tracer sur le X. Je clique et voilà, je peux le tracer sur le X. D'accord? Ça, c'est... Et voilà, le Z, c'est toujours le Z, il n'y a pas de problème sur le Z. Parce que c'est par défaut le Z. D'accord? Alors ça, c'est pour les cercles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un cercle. Non, ce n'est pas un cercle, mais c'est un polygone. Alors, vous pouvez créer des polygones. Alors, le polygone, il vous demande d'abord le nombre de côtés. Avant de créer, il vous demande le nombre de côtés. Alors, ici, vous avez 10, vous pouvez lui changer. Vous pouvez lui dire, par exemple, non, oui, je veux 8. Entrée. Et vous pouvez le créer. Alors, je trace, je clique ici et je vais tracer un polygone avec des points. Euh, alors, pour tracer un polygone, alors vous choisissez d'abord le nombre de points, d'accord? Vous choisissez le nombre de points et vous tracez votre polygone, d'accord? Alors, là, vous donnez le rayon. Regardez, le rayon, c'est sur les coins, c'est sur les côtés. La valeur, c'est sur les côtés, c'est pas sur les coins, d'accord? Alors là, je suis sûre. Il y a une option. Je suis en train de la voir. Alors, vous donnez la valeur de rayon, par exemple, le 5, et vous tracez, il va vous donner un rayon. Il y a une chose. J'essaie juste de me rappeler. Euh, ah, c'est un peu le temps. C'est bon. Alors, ça, c'est pour créer un polygone et pour créer un cercle. Aussi, je vais choisir la direction avant de. Pardon, c'est un cercle. Alors, vous devez choisir, par exemple, la direction.
vous devez choisir la direction pour créer votre polygone sur une autre, ou bien une autre direction. D'accord? Vous choisissez avant de créer l'objet. D'accord? C'est pareil que pour le sac. D'accord? Il y a une option de plus, je vais vous la montrer la séance prochaine, c'est concernant les coins. D'accord? Comment on peut ajouter des coins à la création ou bien après la création. C'est bon, on va s'arrêter là, d'accord? Et on va continuer la séance prochaine, Inch'Allah.